Bonsoir à tous et soyez bienvenus pour cette nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui, nous allons parler de ce fameux Han Solo. Et comme vous voyez, j'ai mon PC juste là avec mon petit texte. Croyez-moi, j'ai des choses à dire. Ça va être un peu plus long que les autres, je crois. Je sais pas, on verra. Au montage, qu'est-ce que ça va donner. Donc voilà. Donc tout d'abord, sachez que j'étais pas très hype pour ce spin-off. Déjà de 1, faire un spin-off sur Han Solo, je sais pas, je voyais pas trop l'utilité. J'aurais préféré que ce soit le spin-off de Obi-Wan Kenobi qui se passerait entre le 3 et le 4. Et un spin-off de Boba Fett. Comme par hasard, ils étaient déjà prédits. Et de 2, déjà, Disney n'était pas très hype pour ce projet, voire même, ils annonçaient déjà le désastre bien avant l'heure. Ils n'avaient strictement pas très confiance en ce projet-là. Donc déjà à la base, ça devait être réalisé par les deux réalisateurs des Aventures Lego, mais finalement, Disney en a décidé autrement pour des raisons, on va dire... des raisons non artistiques, entre guillemets. Ces vieilles excuses bidons qu'ils ont fait la même chose avec Colin Trevorrow, celui qui avait réalisé Jurassic World, qui devait à la base être le réalisateur de Star Wars épisode 9, mais finalement la même blague qui a été ressortie, puis finalement ça sera J.J. Abrams qui va réaliser le dernier volet de cette nouvelle saga. Donc passons au casting. Donc déjà le film a été repris par Ron Howard, qui avait remplacé donc les deux fameux réalisateurs des Aventures Lego pour ce projet Han Solo, alors que le projet était à moitié fait par les deux réalisateurs, donc il a essayé de se démerder. Ensuite niveau acteur, vous avez Alden Ehrenreich, celui qui joue Han Solo. Vous avez aussi Woody Harrelson dans le rôle de Beckett, qui joue un peu le rôle du mentor de Han Solo. Vous avez aussi Emilia Clarke qui joue Kira, qui joue à peu près la petite copine de Han Solo. Vous avez aussi Donald Glover qui joue le rôle de Lando, qui est excellent. Et au départ, j'avais cru que le rôle de Chewbacca a été fait par l'acteur original, celui qui avait fait la trilogie, et puis... Mais non, en fait, c'est un autre acteur qui joue... Attendez, je vais vous dire son nom. Jonas Suotamo. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, pour mon ressenti principal, je ne l'ai ni aimé ni le détesté. C'était assez entre les deux. J'étais assez satisfait, c'est un très bon film de divertissement qui réussit très bien son boulot, mais parfois sur certains détails, bon Dieu. Donc comme d'habitude, je vais essayer de ne pas trop spoil. On va commencer par les points positifs et négatifs, comme dans les anciens, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc les points positifs, vous avez l'acteur Alden Ehrenreich, qui interprète parfaitement le rôle de Han Solo. Franchement, il fait très bien son taf. Bon, certes, c'est pas vraiment le charisme d'Harrison Ford, mais tout de même, il réussit à faire un très très bon travail. Ensuite, les personnages secondaires, on va dire, ouais, allez, les personnages secondaires sont assez cool, à part deux personnages, voilà, un qui m'a déçu, et l'autre qui casse un peu les noisettes. Ensuite, le mélange western science-fiction fonctionne parfaitement. Franchement, ça se marie parfaitement et ça correspond bien au thème de Han Solo, le contrebandier. Ensuite, niveau musique, bon, c'est pas très top. J'en parlerai un peu plus en détail dans la partie non positive. Mais, il y a un thème en particulier, celui de High Fitness, qui défonce sa race. Franchement, je mettrai en lien dans la description. Franchement, il faut vraiment que vous la découvrez. Elle dégomme. Franchement, elle fait partie de l'une de mes meilleures musiques préférées dans Star Wars. Donc on va dire la réalisation de Ron Howard, qui a réussi à se démerder
malgré le moitié de travail qu'avaient fait les deux réalisateurs de Les Aventures Lego, et ça se ressent au niveau du montage, et surtout de l'éclairage. J'en parlerai un peu plus en détail. Et ensuite, pour finir, ce putain de caméo de personnage sur 20. Franchement, ça valait le détour. Et j'avais oublié aussi que l'histoire, l'histoire, on va dire, que c'est assez simpliste, mais qui fait assez bien son taf. Franchement, on réfléchit pas trop, avec quelques éléments qu'on connaissait déjà, voilà. Qui est assez sympathique, mais qui fait assez bien son taf. Donc voilà, je crois que tout est dit. Nous allons passer à la partie négative. Bon, là ça va rager. Ça va strictement rager pour certains points. Bon déjà, vous avez l'éclairage dans le film. Enfin, disons que comme je vous l'ai dit, il y avait le problème entre les deux réalisateurs de l'aventure Lego et puis le remplacement de Ron Howard à la réalisation. Et au niveau montage, que ça se ressent clairement, surtout au niveau de l'éclairage au début, l'éclairage, waouh, faut vraiment avoir des yeux de double-garou pour voir ça, hein. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont branlé au montage, je sais pas si le stagiaire qui s'occupait de l'éclairage était parti à la piscine en ce moment-là pour le faire, mais waouh, j'avais du mal à voir les personnages, voire même les autres créatures et autres. Enfin, même il n'y avait pas que moi qui avait ressenti, il y avait d'autres personnes qui l'avaient remarqué. Et franchement, je pense que ça va être au niveau du montage. Ils ont voulu faire à peu près, ouais, on va essayer de faire un petit truc color pour voir si ça correspond à ta réalisation, patati patata, mais franchement, le résultat était assez bien noir, hein, franchement, on va un peu moins. Dites-moi ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont vu en 3D. Moi, je l'ai vu en standard. Et c'était... Waouh! On voyait presque dalle, mais en 3D, je pense que c'est pire, hein. Je pense que pour ceux que vous l'avez vu en 3D, c'est assez pire. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous l'avez vu en 3D. Ou si vous l'avez vu en standard comme moi et que vous allez en penser aussi. Comme ça, je ne serais pas vraiment seul, même s'il y avait une petite dizaine de personnes qui l'avaient remarqué. Et donc... Vous avez donc, passons aux deux personnages que j'ai détestés. Enfin, même un que j'ai détesté et l'autre qui m'a déçu. Bon, on va commencer par celui qui m'a plus agacé. C'est celui du droïde. Qui en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et bon Dieu, j'avais envie de lui foutre une baffe, quoi, sérieux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage. Enfin, il y a une petite utilité avec ce personnage, mais... Et franchement, ils l'ont totalement foiré. Bon Dieu, quoi. Mais je sais pas si je dirais ça un jour, mais c'est le moment de le dire. Et je pense que Jar Jar Binks était un bien meilleur personnage secondaire que ce droïde de... Et donc, pour le second personnage qui m'a le plus déçu, c'est celui-là du méchant. Pour vous expliquer, voici un petit extrait de ce que j'ai ressenti. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Voilà, c'est pas plus mieux, hein. C'est la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est pas très bof, quoi. Enfin, voilà, assez déçu. Pour vous dire, je pense, dans la bande-annonce, je crois que c'est dans l'une des bandes-annonces, vous voyez en fond derrière, je pense que je mettrai une image quelque part. Mais vous voyez au fond une armure de chasseur de primes à la Boba Fett avec des haches à l'ancienne et tout. Et puis je croyais que c'était un ancien chasseur de primes. Et puis que dans l'histoire, il va pas être un cas, il va mettre son armure et puis défoncer tout le monde et puis donner une scène de fin assez badass avec Han Solo et puis pourquoi pas les autres et tout. Et au final, non. Ça se finit en petit combat sympa, mais sans plus, quoi. Assez déçu. Bon, je vais pas trop revenir sur la BO, hein, franchement. La BO, c'est un peu du recyclage, hein, ça s'entend. Il y a quelques thèmes de l'ancienne trilogie, qui surtout de l'épisode 4, je crois, l'épisode 4, un peu aussi, celui de l'épisode 5. Bon, qui font plaisir à découvrir, quoi, sur une version 2.0, mais bon, après,
la musique reste tout de même assez discrète, tout comme Rogue One, hein. Il y avait deux trois thèmes qui m'ont plu, comme celle de thème de Jin, celle de thème de Krennic et autres. Mais bon, dans celui-là, je retiens tout de même principalement le thème de Hell Witness qui défonce bien sa race. Franchement, écoutez-la. Donc, pour tous ceux qui savent déjà quelles est un peu les origines de Han Solo, vous n'allez pas vraiment être surpris. Certains éléments de l'univers Legend et Canon y seront, donc durant l'intrigue du film, vous ne serez pas vraiment surpris, voire même quelques éléments qui ont été racontés dans la trilogie originale par Han Solo lui-même, donc vous n'allez pas vraiment être surpris. Et qui arrivent, et que ces éléments-là arrivent parfois comme un cheveu sur la soupe. Par exemple, le nom de Han Solo qui arrive comme ça, Osef. Bon, bah, je crois que c'est tout côté négatif. Et donc, en conclusion, on peut dire que le film Solo réussit parfaitement à faire un bon film de divertissement, sans plus, que l'univers science-fiction western fonctionne parfaitement et qui correspond bien au thème du contrebandier. Mais bon, j'ai tout de même apprécié beaucoup plus Rogue One. Donc voilà, si je devais lui donner une note, enfin je lui avais déjà donné une note sur le Facebook officiel. J'avais mis aux alentours de 7, vu que je suis sorti du cinéma, je savais pas quoi comme mettre comme note, donc allez, un petit 7. Mais bon, après, l'écriture, etc., un peu plus réfléchi et un peu de temps pour réfléchir. Bon, je vais pas être méchant non plus, mais je pense que... Je sais pas, c'est assez difficile. Je lui mettrais comme note un petit... Ouais, on va dire 6 sur 10. Ouais, je sais, je suis trop gentil pour ce 6 sur 10. Pour ce 6 sur 10. Et puis comme je le rappelle, je n'ai ni aimé ni détesté. Enfin, c'est un petit bon film de SF. Star Wars, même si on n'était pas très nombreux à la salle alors qu'on était un samedi. On était à peu près 11 ou 12 dans la salle sur des plats de 120 personnes. C'est vrai que tout le monde commence à en avoir un peu ras-le-bol des Star Wars. Donc voilà, j'espère que cette critique ciné vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce Han Solo. Et à me dire aussi ce que vous voulez voir dans les autres spin-offs et autres. Voilà, donc je vous laisse. Et n'oubliez pas que le côté obscur vous guide. Peace!